tout le monde, everybody, je m'appelle Anne-Marie H, alias Cœur de beurre sur la toile, et je viens vers vous avec une brève silhouette, vous savez, comme vous aimez bien, mais c'est surtout pour les débutants, pardon, mais pas que, parce que c'est une question qui m'est souvent posée sur les réseaux ou en message privé. Comment savoir si mon ordinateur est bien adapté au logiciel Silhouette Studio et où vais-je chercher les renseignements? Eh bien, c'est pas compliqué. Je vous suggère d'aller sur le site silhouetteamerica.com parce qu'il est plus complet que Silhouette France. Si vous êtes sur Chrome, par exemple comme navigateur, vous activez la traduction en français, ou peut-être que sur d'autres navigateurs on peut aussi, mais je ne connais pas le procédé. Tout simplement, moi je suis sur Chrome et j'ai demandé qu'il me traduise les pages en français. Bien. Comment le savoir? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous allez dans Logiciel. Voilà. Et vous allez dans Obtenir un logiciel. Je vous explique plutôt que vous donner toutes les références, autant vous montrer où vous pouvez les trouver et donc y retourner, bien entendu. Vous connaissez ma politique de formation. On va ici sur Configuration requise. Et voilà, tout est indiqué ici. Vous avez pour tous les logiciels, ce qui nous intéresse, c'est Studio. Mais si vous avez d'autres machines, vous avez aussi Silhouette 3D, Mint. Silhouette de menthe, c'est traduit comme ça, Studio de menthe, la connexion, etc. On va en parler. Bien. Le système d'exploitation, c'est ce qui gère votre PC ou votre Mac, ce qui fait tourner votre machine, voilà. Et je vous invite justement à vérifier que vous avez bien ceci. On va en reparler tout de suite. La connexion Internet, eh bien, elle est recommandée, et c'est vrai, si vous voulez aller sur le Design Store ou si vous voulez introduire une clé de licence pour la mise au niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez installer Design Space ou Business Edition, Designer Edition ou Business Edition, je vous prie de m'excuser, et que vous voulez introduire votre clé de licence qui prouve que vous avez bien acheté cette version du logiciel, eh bien vous allez devoir être connecté à Internet. Hormis ça, vous n'avez pas besoin de connexion Internet pour travailler sur le logiciel. Qu'est-ce qu'on a besoin comme RAM? Vous avez besoin de 4 Go de RAM, giga de RAM. Le processeur, eh bien, il est marqué 2 GHz. La mémoire 2 GHz minimum, c'est toujours minimum, et un port USB 2.0. Alors, ce que j'aime bien sur Silhouette America et qu'on ne trouve pas sur Silhouette France, c'est comment savoir si mon ordinateur est bien au point avec tout ça. Eh bien, on vous le dit ici, vous descendez tout en bas, et on vous dit, voilà, pour le PC, comment vérifier. Pour le PC, alors, il est marqué ici parce que je travaille aussi sur un petit PC, appuyez simultanément sur le bouton Windows plus pause du clavier. En même temps, tout le monde n'a pas pause du clavier sur son clavier Windows. Donc, je vous suggère tout simplement d'aller dans le menu Windows et de taper dans la recherche à propos de cet ordinateur et vous aurez toutes les informations de votre ordinateur. Voilà, c'est assez simple. Sur Mac, vous allez sur le menu pomme, donc tout en haut à gauche de votre écran et vous allez sur à propos de ce Mac. Et vous allez voir apparaître ceci. Donc, vous avez ici le processeur. Bah, ça va, on est bon, hein. Et la mémoire, c'est la RAM. C'est la même chose. C'est la mémoire vive de l'ordinateur. Donc, chez moi, ça va bien aussi. Si vous voulez savoir ce qui vous reste de stockage, donc l'espace de stockage, vous allez ici. Voilà. Et vous savez ce que vous avez comme espace de stockage. Et ici, ça devrait aller, hein, j'ai de la place encore. Pas de souci. Voilà comment savoir exactement sur Mac comment ça se passe. Donc, à vous d'aller voir si vous avez bien tout ça. Alors, si vous ne l'avez pas, eh bien, on vous conseille gentiment ici, hein, si votre ordinateur ne répond pas aux exigences, vous devez utiliser un autre ordinateur. Oui, c'est parfois décevant parce qu'il y a des personnes qui achètent la machine qui a déjà un certain prix et qui, au moment de l'utiliser, se rendent compte que ce n'est pas possible.
parce que leur ordinateur est trop vieux ou voilà, ou n'a pas tout ce qu'il faut pour faire ça. Et je connais votre désappointement parce que j'en ai souvent entendu parler. Et donc, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est télécharger des logiciels plus anciens qui ne nécessitent pas tout ça. Maintenant, c'est parfois un peu frustrant, mais je sais qu'il y en a qui se débrouillent bien comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller sur Silhouette America et un peu aller voir tout ce qu'on vous propose parce que je vous assure qu'il y a là-dedans des pépites que peut-être vous ignorez, mais ça vaut vraiment la peine d'y aller voir. J'espère... Ah oui, non, petite chose. Ouh là là, j'allais oublier. Il y a quelque chose pour laquelle j'aimerais vous mettre en garde. Je vais vous afficher ici un texte que j'ai été chercher sur testachat.be, qui est un magazine de consommateurs. Quand on vous propose une mise à jour, il y a deux sortes de mises à jour. Il y a l'update, et je vous laisse éventuellement faire pause pour vraiment vous imprégner de la différence, mais je vais essayer de vous faire un petit résumé dans le cadre du logiciel Silhouette. Quand on vous propose un update, ça veut dire qu'on a une version du logiciel, et vous savez quelle version vous avez en regardant juste le premier chiffre qui se trouve après le chiffre du logiciel. Alors pour le moment, Silhouette, c'est la version 4. Hein? Et puis après, vous avez toutes sortes de chiffres qui vous indiquent on est à la version 4, mais on est déjà à la version 3.250 ou 3.450, etc. etc. Quand il y a un update, ça veut dire qu'on garde la version de base, mais qu'on va corriger des imperfections ou qu'on va ajouter des petites choses. Juste des petites choses, mais pas fondamentalement refondre le logiciel. Et là, en général, vous n'avez pas besoin d'un changement d'ordinateur, je vais dire. L'ordinateur que vous avez, s'il correspondait déjà au logiciel Silhouette, eh bien, ça va continuer d'être bon. Par contre, quand il y a un upgrade, on va parler de Silhouette, hein, parce qu'ici, on parle de toutes sortes de logiciels. Quand on passera à la version 5 du logiciel, peut-être que votre ordinateur ne conviendra plus, mais c'est rare, hein, je vous le dis tout de suite. Mais dans le cas de Silhouette, jusqu'à présent, quand ils ont fait un upgrade, donc ils ont fait une mise à niveau, ça veut dire que la prochaine fois, on passera à Silhouette 5 points quelque chose. Ça, ce sera l'upgrade. Et en général, c'est vraiment une transformation beaucoup plus profonde du logiciel. Et c'est d'ailleurs, j'en ai parlé sur mes groupes, hein, c'est d'ailleurs ce que j'aimerais tant qu'il se passe. J'aimerais vraiment bien. Parce que, comme je le disais dans mes groupes, en fait, quand on fait un update, ce qui se passe, c'est qu'on corrige des bugs, on corrige des petites choses. Mais parfois, du coup, on rajoute des bugs. Et à force de rajouter des choses et rajouter des choses, ça devient un fameux embrouillamini. Et parfois, il est bon de revoir les choses en profondeur et de changer le logiciel en profondeur. Et donc, upgrade, ce sera quand on passera à Silhouette 5. Mais là, on n'y est pas du tout. Mais méfiez-vous, hein, donc si jamais on se met à passer à Silhouette 5, allez vérifier, comme je viens de vous le montrer sur Silhouette America, si votre ordinateur correspond toujours à cette nouvelle upgrade, cette nouvelle mise à niveau du logiciel Silhouette. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. C'est une petite brève, c'est pour les personnes qui viennent d'avoir la Silhouette ou qui trouvent que pour le moment ça fonctionne pas bien, que ça bug souvent. Et je voudrais finir par un dernier conseil. Si vous trouvez que ça rame beaucoup, hein, que c'est lent, que ça ne répond pas vite, etc., je vous invite à fermer tous les autres logiciels que vous auriez ouverts, genre votre courrier mail, genre YouTube, Facebook, que sais-je. Fermez tout ça parce que ça prend pas mal sur votre ordinateur et le fait de les fermer, ça peut alléger le travail, ça peut faire en sorte que ce soit plus rapide. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un pouce, dites-moi si ça vous a plu et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.